Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'INSEP pour une émission spéciale consacrée au pentathlon moderne. Intégré par le baron Pierre de Coubertin lors des Jeux Olympiques de 1912, ce sport confidentiel mais extrêmement exigeant est composé de 5 disciplines: l'escrime, la natation, l'équitation et un combiné de tir et de course. La France connaît actuellement un second souffle porté par une génération très talentueuse. Figure de ce sport, Valentin Prade nous a ouvert les portes de son quotidien de sportif de haut niveau. Un reportage signé ESJTV. « 35 matchs d'escrime en une touche, 200 mètres de natation, un concours de saut d'obstacles en équitation. Pour finir, un combiné de 3200 mètres de course et de tir au pistolet. C'est la formule qu'a choisi Valentin Prade, numéro 2 mondial de pentathlon moderne. Un sport qui demande de grandes et diverses aptitudes. Valentin a réussi à s'adapter à l'exigence de cette discipline. L'Aixois s'entraîne quotidiennement à l'INSEP avec le groupe France dirigé par Jean-Pierre Guillaumarche. Il a vraiment déjà des qualités intrinsèques de base qui sont très, très élevées, mais surtout sa qualité première, c'est que c'est un compétiteur, c'est-à-dire qu'il aime la compétition et il a cette capacité que certains n'ont jamais de monter son niveau de performance en compétition. Voilà. Cet esprit de compétition s'entretient chaque jour à l'entraînement, mais il n'empêche pas de créer de véritables liens d'amitié indispensables dans un sport aussi exigeant. La notion de plaisir se confond donc avec l'émulation au sein du groupe France. Pour tout dire, en fait, Valentin Prade, c'est d'abord mon meilleur ami. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. On est rentrés en pôle ensemble sur Font-Romeu. Donc c'est avant tout mon meilleur ami tous les jours à l'entraînement et mon meilleur ennemi le jour de la compète. Cette émulation, c'est la clé de la réussite de Jean-Pierre Guillaumarche et elle porte aujourd'hui ses fruits. De nombreux succès chez les juniors et d'excellents débuts chez les seniors, Valentin Prade fait désormais partie des favoris du circuit mondial. Aujourd'hui, les objectifs, c'est des médailles individuelles, soit aux Europes, soit au championnat du monde. Et puis on commence à penser aux Jeux et bien sûr, ça sera un objectif de médaille individuelle. Et justement, la médaille olympique, c'est l'obsession de Valentin Prade. Bonjour Valentin Prade et merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Alors tout d'abord, je voudrais savoir d'où vous est venue l'envie de faire du pentathlon. Alors en fait le pentathlon, je suis vraiment venu par hasard. Ma mère était passionnée d'équitation. Moi je faisais de la course à pied et de la natation en club sur Aix-en-Provence, donc la ville où j'habite. J'avais un bon petit niveau régional, mais bon voilà quoi, j'avais pas percé ni rien. Et en fait elle a vu un reportage sur la chaîne Equidia, sur le pôle espoir de pentathlon moderne. Et comme j'étais disons un enfant plutôt hyper actif, qui débordait d'énergie, elle s'est dit mais ce sport c'est pour lui, ça va le calmer. Et le soir, il arrêtera de nous embêter. Donc en fait, je suis allé passer les tests, mais bon, je me disais que j'allais jamais être pris sur le pôle espoir de Font-Romeu, qui était entraîné à l'époque par le seul double champion du monde français de pentathlon moderne, Sébastien Delaigne. Et en fait, j'ai été pris à ma grande surprise et j'ai commencé comme ça, direct en pôle. Et ma première année, je me suis qualifié championnat d'Europe minime et ça a lancé. Depuis, ça roule pas mal, quoi. Et on sait que maîtriser une discipline, c'est déjà pas évident. Alors comment on fait pour en maîtriser 5 ? Alors on a un bon emploi du temps déjà. Ouais. C'est vrai qu'on a un emploi du temps chargé. Les maîtriser, après, on n'a pas un niveau, on n'a pas un très bon, le niveau des spécialistes dans chaque épreuve, mais bon, on s'entraîne beaucoup. Et puis c'est ce qui donne le charme du sport aussi, c'est que c'est des disciplines qui sont complètement différentes, qui demandent des qualités différentes. Donc disons qu'on ne trouve pas que l'entraînement est répétitif et ça permet aussi de pouvoir encaisser 30 heures par semaine, quoi. D'accord, il y a seulement 21 ans. On rappelle que vous avez un palmarès déjà très impressionnant, avec notamment une victoire en finale de Coupe du Monde. Prochain rendez-vous, c'est le Caire. Quels sont vos objectifs là-bas ? Alors c'est vrai je pars au Caire la semaine prochaine. C'est la deuxième Coupe du Monde de l'année, mais la première réellement, parce que la première a été annulée sur place. En fait, la première était au Mexique et elle a été boycottée par l'ensemble des athlètes parce que les chevaux n'étaient pas d'un niveau digne d'une Coupe du Monde senior. Donc là, c'est la première de la saison. L'objectif, c'est déjà de se placer, de montrer aux autres qu'on est présent et d'essayer de faire une bonne perf pour prendre la confiance et ensuite lancer la saison pour avoir, c'est l'objectif principal, une médaille en championnat d'Europe et une médaille en championnat du monde individuel, bien sûr. D'accord. Quand on parle de compétition, on pense bien sûr aux Jeux Olympiques. C'est un rêve pour vous ou c'est une étape de plus dans la vie d'un sportif ? Non, les Jeux Olympiques, clairement, pour tout sportif, mais surtout pour un pentathlète qui a peu de visibilité tout au long de la saison, hormis aux Jeux Olympiques, c'est le but ultime. Moi, c'est l'objectif, c'est l'or, ce ne sera pas autre chose.
J'irai pas là-bas pour faire du tourisme. Hein. Bon, alors la route est longue, il faut se qualifier, il ne faut pas se blesser. Il y a aussi une belle concurrence franco-française. Donc voilà, il faut rester le leader. Mais je suis déjà allé à Rio, donc j'ai fait la partie touristique. Maintenant, il faudra ramener la plus belle des médailles. Et justement, vous parliez de compétition franco-française. Vous avez quand même une super équipe. Le projet de cette équipe de France, vos ambitions, elles sont... Les ambitions, elles sont individuelles, par équipe, parce qu'il y a aussi des classements par équipe sur les compétitions de pentathlon. Là, on a reconquéri le titre de champion du monde par équipe donc, cet été en 2013 à Taïwan en août. Le dernier titre français datait de 1994, donc c'était vraiment déjà un objectif commun au groupe. Et ça permet de créer une émulation positive. Et puis de toute façon, la concurrence fait progresser. Donc je préfère qu'il y ait des très bons concurrents et c'est eux qui poussent chacun à se dépasser et donc à avoir des médailles en compétition. Quoi. On va repasser sur l'entraînement. Une semaine type de pentathlète, ça ressemble à quoi ? Une semaine type, c'est 6 courses par semaine, 2 équitations, 3 séances d'assaut, 2 leçons, 6 natations. Et avec des petites choses individuelles. Moi par exemple, je travaille avec une danseuse pro pour travailler le gainage de mon dos. Voilà. Et après, il y a quelques petites choses individuelles qui viennent se greffer sur des semaines en fonction de chacun. Et vous avez des cours à côté aussi ? Ouais, et donc à côté je suis étudiant parce que je ne peux pas me permettre d'être professionnel dans ce sport. Donc je fais un DUT GEA par correspondance avec l'IUT de Grenoble. Donc le matin je me lève, je bosse mes cours sur l'ordinateur un peu tout seul, quoi. Entre deux entraînements. C'est pas facile mais bon, c'est indispensable de toute façon. Et justement dans 10 ans vous vous voyez où ? Dans 10 ans ce sera 2023. Je sais pas. 2024, ouais, pardon. En 2024, je me vois, je sais pas. Je me vois aux Jeux en 2016, aux Jeux en 2020 et en 2024, je sais pas. D'accord. Alors vous êtes grand, très musclé, mais on m'a dit qu'à cheval, vous étiez assez brutal et qu'il fallait faire ressortir votre part de féminité. Alors... Ouais, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir eu Pierre Durand, qui est le seul champion olympique d'équitation individuelle en CSO, qui vient nous apporter son aide sur la partie équitation. Et il m'a dit qu'il fallait que je fasse ressortir ma féminité à cheval. C'est vrai que comme déjà je suis grand, j'ai un grand buste, j'ai tendance à déjà avoir un balancier qui peut, s'il n'est pas assez maîtrisé, gêner l'équilibre du cheval. Et comme je suis fort, j'ai tendance à être un peu fort sur la bouche du cheval. Mais bon, là je rentre d'un stage à Saumur. L'équitation est très importante dans le sport, donc je travaille et il faut... Donc le côté féminin est en train de ressortir. Voilà. Super. Merci Valentin et bonne chance. Merci.